Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours de vie. J'espère que vous allez bien et merci de nous rejoindre à nouveau pour découvrir le parcours d'une personne qui a façonné l'Afrique, qui a marqué son époque. Parcours de vie, c'est l'émission qui vous propose des échanges inédits autour de ce qui fait le parcours d'une vie, ce qui fait la réussite. On le sait, la réussite, c'est la résilience, c'est la patience. C'est dans ce cadre-là que je reçois un artiste, Kossi. Hi. Kossi, merci d'être avec nous. You're welcome. You're welcome. How you doing? Very good, and you? I'm great. I'm great. On reçoit pas seulement l'artiste aujourd'hui, on reçoit Njang Mango Collins. Mango Collins. Yes. Tu le dis encore mieux que moi. Ah, ça va aller. Ça Ce va jeune aller. homme qui a quitté Kumba Mhm. et qui a cru en lui avant que le monde ne croie en lui. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, Kumba? Première image qui te vient à l'esprit quand j'en parle comme ça. Kumba, pour moi, où que tout a commencé, ouais, que je suis né aussi. Et chaque fois que je parle là-bas, je me dis souvent, mais que tu as fait comment pour quitter ici? Mais je dis, je rends grâce à Dieu. Parce que quand les gens disent qu'eux, ils viennent de loin, Kumba pour moi, c'est ce genre d'exemple que je viens de loin. Ouais. C'est en tout cas tes racines. C'est là où tout a commencé pour toi. Tu es aussi revenu à cet endroit pour le fameux concert Bien sûr. Coming Home. Mhm. Il y a 4 ans, c'est ça? C'est quelque chose que je devais faire, même si c'était dans une période compliquée de nos pays. On a cette crise qui est là depuis ça presque 10 ans. Et Kumba était parmi cette ville que c'est là-bas qu'il y avait les vraies crises, les vraies guerres et tout ça, tu vois. Bon, mais c'est quelque chose que je voulais faire, la période-là. Mais tout le monde a dit, ne pars pas, on va te tuer et tout ça. Et je dis, non, je veux partir. C'est là-bas que je suis né. C'est là-bas que j'ai fait peut-être, oui, première école, lycée aussi. Bon, et c'est là-bas aussi que j'ai commencé à chanter un peu dans la rue, danser aussi dans la rue et tout ça. Bon, moi, je me dis que that is my home. Bon, s'il veut me tuer, ok. Tu étais prêt à ça? Ouais, Tu t'étais préparé mentalement? Est-ce que ouais, ça arrive? bien sûr. J'étais préparé mentalement, spirituellement. Quand je dis spirituellement, Dieu, pas... Bon. Quel courage! Finalement, il ne Yes. s'est rien passé. Et Tu lâches rien il y en face. avait aussi des artistes qui m'ont accompagné, Ouais. qui ont décidé que Kossi, on va partir avec toi. On sait que cette concert est vraiment important pour toi parce que depuis que Dieu a béni mon travail et eu le succès sur la musique, j'ai jamais rentré chez moi pour aussi donner un peu de give back, like thank you, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que sans vous, il n'y a pas Kossi. Bon, j'ai décidé de faire cette concert et c'était vraiment plein. On avait 15 000 personnes. Incroyable. Qui étaient, ouais. Ça, c'est vraiment très, très courageux de ta Il part. était content. Tu tout le monde sentais était au fond de content. toi que c'était un peu comme une dette que tu devais... Exactement. Donc dès que j'ai fini, j'ai dit, ok, j'ai payé mon... I can move to the next step, you know. Très important, ça. Yeah. Ça te permet de rester bien ancré. Bien sûr, bien sûr. Comment tu définirais les choses? Pour toi, la musique, c'était un échappatoire ou c'était juste un plaisir au début? Pour moi, la musique, comme moi je dis toujours, c'est quelque chose que on doit taper de pour moi. Parce que j'ai fini mes études, j'ai eu mon licence en business management, je savais que je ne vais pas faire mon master, tu vois. À un moment, je voulais même devenir avocat et tout. Qu'est-ce qui t'a fait... La musique n'était pas là. La musique n'était pas là. Non. Qu'est-ce qui a déclenché alors Et cette c'est pour musique ça chez que toi? je dis qu'il y avait juste un appel, que je pense que c'est Dieu qui t'appelle pour faire ça, parce que bien sûr la musique est spirituelle, on ne dit pas ça juste pour dire, parce qu'il y a des mélodies souvent qui viennent dans sa tête. On doit t'appeler seulement pour avoir ça. Bon, il y a des différentes catégories de musiciens. Il y a des musiciens qui ont écrit pour eux, tu vois, mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que même pour Beyoncé, on écrit pour elle. Bon, il y a des gens qui écrivent eux-mêmes. Il y a des gens qui génèrent les mélodies eux-mêmes. Il y a des gens qui ils doivent écouter un instrumental avant d'être inspiré pour écrire, tu vois. Oui. Mais moi, j'ai tombé sur cette catégorie des gens que moi-même, j'ai généré des mélodies
Et je ne dis pas que c'est moi qui générais ça, parce que où que ça, je ne sais pas. Bon, après mon école, je devais partir faire mon master en business management, MBA. C'est là qu'il y a une de mon ami qui m'a fait écouter l'artiste ghanéen, Sarkodie. Ok. Ouais, bon, quand j'ai écouté, je dis, mais c'est qui ça? Il m'a dit, c'est un rappeur ghanéen. Je dis, mais il est bon, hein. C'est comme ça que j'ai juste commencé à écouter. Et je me dis que je vais essayer. Essayer, oh. Voilà, essayer, on est là. Attends, il y a plein de gens qui essayent, ils n'y arrivent pas Ouais, forcément, mais je te toi, jure, je te jure. toi, ça a fonctionné. Tu as eu Ouais. besoin de forcer beaucoup ou c'est Mhm. vraiment venu naturellement? Non, non. J'ai juste commencé, essayer de aussi écrire ma propre parole, lyrics et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Commencer à essayer. Et c'est vrai qu'on a traversé des moments difficiles avec notre groupe. J'avais une groupe Boys, nous on était 6. Souvent on part dans les endroits, on supplie pour si on peut donner nos sons, pour qu'on chante seulement. On veut seulement que les gens nous voient, c'est bon. Les kémesses, on va aussi partir dans la barre, on va supplier. Est-ce qu'on peut juste faire une prestation même de 2 minutes pour Ouais. que tu nous vois et tout ça. Et c'est comme ça, on a fait un peu à Boya, parce que j'étais à l'université de Boya. On a fait un peu. C'est là que Guinness nous a vus. Guinness. Ça, Bon, c'est un Guinness, label, on est d'accord, hein. ouais, Guinness a dit maintenant que on a vu, il y a certains artistes là-bas à Boya. On va faire un challenge. C'est lui qui va gagner. On va choisir 3 artistes qui vont prester, qui vont faire les premières parties pour Wizkid et Stanley Eno. Wizkid. Ouais, pour Waouh, Wizkid, ouais, ok. Stanley Eno, c'est là que on a voté, on a commencé, on est entré dans la compétition. Maintenant, pour gagner, il faut que tout ton quartier vote pour toi. Ou peut-être ta famille, ou peut-être tes amis, ou peut-être tes fans. Mais Et comment t'as fait la période alors? là, on n'avait pas de fans. Mhm. On avait seulement des amis dans nos quartiers. On a supplié, gars, il faut voter parce que si on va gagner, c'est comme ça qu'on a rassemblé tout le monde. Vous êtes allé les voir Ouais, un par on un. était là-bas 50, mais dans 5 ans, on a choisi 3 artistes. Et nous, on était dans un groupe. Bon, on a choisi nous et 2 autres artistes. Et c'est comme ça qu'on a parti à Douala. À quel moment c'est devenu vraiment sérieux? Quand Guinness nous a choisi. Parce que quand il a choisi, c'est là qu'on a touché notre premier 1 million. Ouais. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? C'est l'agent là qui a fait gâter le groupe. Ah, c'est ça l'histoire. Pourtant, 1 million, ça suffit, non, à Ça, partager quand oui, même. exactement. La période là, notre cachet avant, c'était 50 000, 150 000. Si c'est beaucoup, c'est 150 000. Pour nous 6. Et on va partager nous 6. La passion, tu vois. C'était pas l'argent. L'argent est mauvais, hein. C'est vrai que l'argent est mauvais, je te Vous jure. n'avez pas réussi à vous L'argent, c'est raisonner. bon. Mais à un moment, c'est mauvais parce que c'est cet argent qui a cassé le groupe. Nous, on était 6. Quand on avait les 100 000, on partage, on était content, on marche à pied, on rentre. Quand on avait les 50 000, on partage, on mange, on rentre à pied dans la maison. Mais quand 1 million a tombé, bam, le chef de groupe a disparu pendant 2 semaines. Oui, Sans donner de nouvelles, juste comme oui, ça. aucune nouvelle. Oh là là. Ouais. À ce moment-là, tu te dis quoi? Tu dis la musique, c'est pas pour moi, j'ai envie d'arrêter, c'est trop compliqué. Ou est-ce qu'au contraire, ça te donne encore Non, plus ça de a plutôt détermination? m'encouragé. Ça t'a encouragé. Oui, ça a plutôt m'encouragé que, mais ça veut dire que il y a l'argent ici. Bon, un jour comme ça, on peut nous payer 1 million. Bon, dès que j'ai pris ma part de l'argent, là, j'ai dit à mon type que bon, moi je trouve que à ce moment, il faut que chacun se bat. Je vais prendre ma carrière solo. Mhm. Et il y a mon ami qui a décidé de partir avec moi. Il s'appelle Bobby Felani, c'est mon meilleur ami. Il a dit que lui aussi il part. J'ai fait mon tout premier single balancé. Mais c'était pas ça, ça n'a pas donné. Mais ça a donné dans mon petite communauté là. Et depuis, Ça a décollé. Qu'est-ce qui te maintient dans cette motivation? À quoi tu te raccroches la plupart du temps? motivation d'abord, c'est où que je sors. Et j'ai envie toujours de porter mon pays en haut. Parce que I come from a country where on a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, tu vois. Oui. Si tu connais le pays que je passe, le pays de Manu Dibango, le pays de Richard Bona, Wes Madiko, ça c'est des légendes de la musique, Zangalewa et tout.
Bon, chaque fois que moi je regarde ça aujourd'hui, je vois ce qu'eux ils ont fait. Je me dis que non, on ne peut pas laisser ça ici. Je prends toujours les risques. Je n'ai pas peur de prendre les risques. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses faire aujourd'hui pour aider justement cette jeune génération? C'est d'abord leur donner cette motivation que c'est possible de faire d'abord. Parce que c'est vrai que c'est show business. Il y a partie show. Il y a partie business. Le show est bon. Le show, c'est monter sur scène, tu sors une bonne musique, entrer au studio, matin, midi, soir, sort des chansons et tout. Mais maintenant, comment vendre ces chansons? Comment utiliser ça comment je peux dire, how do you use it to impact other people? Parce que le plus important, ce n'est pas d'être populaire et tu as l'argent, mais qu'est-ce que c'est que Dieu t'a donné? Comment tu utilises pour impacter quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas dans ton domaine, tu vois? C'est de lui montrer que, ok, avec ça, tu peux devenir ça, tu peux aider ça, tu peux utiliser ça pour construire ça. C'est des paroles très très importantes que tu partages parce que je pense que on pense très souvent au strass, aux paillettes, mais pas forcément à cet héritage qu'on laisse quand on fait de la musique. C'est finalement le plus important. Bien sûr, ça. Et au niveau aujourd'hui de l'image que tu as, on va dire la manière dont on te connaît, j'avais 2 questions pour toi. Dis-moi. On t'appelle président, on t'appelle PDG. PDG. Comment on doit t'appeler? PDG. Oui. Monsieur PDG. PDG. Du coup, Ouais. pourquoi avez-vous changé votre nom? D'abord, le nom Kossi, c'était K-O et -C. Je t'ai donné une petite histoire. Bon, chaque fois que les gens veulent m'appeler, il y a certains qui m'appelaient Coq. Il y a certains qui vont dire K-O-C, K-O-C. Je dis non, c'est Kossi. Je dis non, mais s'il y a K-O et il y a une petite tirée là, il y a C. Non, c'est Coq, c'est pas ça. Je dis, mais je te dis mon nom, tu me dis. Pour les gens qui jouent des Street Fighter et tout ça, il y a un truc que tu as donné KO à quelqu'un, ça veut dire qu'il est fini et tout. Et maintenant, le C, là, c'est mon nom, Collins. Parce que mon vrai nom, c'est Collins. Ce qui m'a tué, c'est on avait l'événement le plus, les awards, cérémonie le plus grand de nos pays, Balafon Music Award. C'était le ministre de Culture qui devait Te remettre le prix. remettre le prix. Et le ministre lui-même, il ne savait pas comment prononcer mon nom. J'ai dit, non. Il dit, le trophée de l'artiste de l'année, c'est KOC, Coq. Ah, dit, non, je dois changer. Il y a un petit problème. Là, du jour au lendemain, tu as changé. Maintenant, j'ai enlevé le tiret là. Maintenant, j'ai ajouté double E. Parce que c'est K-O-C-E-E. Là, c'est simple à prononcer ça. Et tout le monde s'en sort. Oui. Maintenant, c'est facile. Maintenant, c'est bon. Ouais. Le nom PDG, c'est juste PDG. Tout le monde est PDG. Tu es PDG de ta vie. Tu es le propre boss de ta vie. Bon, il n'y a personne qui va venir gérer ça pour toi. Bon, ton corps est comme ton entreprise. You have to gérer it yourself. Bon, il n'y a personne qui va venir dire que non, c'est moi qui t'aime. Même ton mari ne peut pas. C'est que toi tu veux, Ta carrière, c'est toi qui vas construire. Si tu veux devenir n'importe quoi, c'est toi d'abord. Bon, that's why I named my latest song PDG. Bon, c'est que je suis le PDG de mon propre vie. Tu es au contrôle en tout cas de ta vie et de ce que tu en fais. Qui tu es justement en dehors des projecteurs? Quand je ne suis pas Kossi, je suis... Moi, je ne sais pas comment moi je peux dire. Peut-être il faut que quelqu'un d'autre dise que voilà comment tu es. Parce que tout ce que moi je vais dire maintenant, I will have to say just, I can say fun-filled guy. I love jokes a little bit, I'm a provider. I like providing. Comment on dit provider en français? Tu veux m'apporter aux autres? Yes. I always want to make sure people are good. People are good, la famille est bien. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quelque chose et tout ça. And then not just to give, also try. Fais tout pour que toi aussi tu peux développer une carrière ou que toi-même tu peux prendre soin de ton propre vie et tout ça. Bon, yeah, I always try to do that. Yeah. C'est de très belles paroles. Je savais que tu étais un personnage qui donnait beaucoup, mais la manière dont tu racontes ce rapport que tu as à ta famille, aussi aux gens qui écoutent ta musique, je trouve ça très touchant.
bien sûr. Et merci de partager ça. On arrive à la fin de cette interview. Ah, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on se voit dans le cadre de la CAN. was quick, Qu'est-ce que la... Yes, really quick. We can continue. We can do a second interview Okay. in another episode. Sure. Would be nice. Sure, that'll be good. What do you think about CAN 2025? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette CAN? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le Cameroun va gagner cette CAN. Tout le monde a l'impression que le pas, Cameroun va ouais. gagner. Bon, la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Mais La Côte bien. d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, j'ai vu les premiers matchs. Ils sont en forme. Mais la façon que je vois les Lions, Ils sont prêts à griffer. ils ont faim. Là, on est là vraiment pour détruire tout. Que le Cameroun gagne. Que le Cameroun gagne. Ouais. Ça Eh fait ben, longtemps qu'on n'a pas touché là. Mais On va souhaiter ça au Cameroun alors. Au moins, on est parmi des pays qui ont plus gagné la CAN, tu vois. Mais le succès, bon, on va encore tester. En tout cas, on n'est pas au bout de notre surprise, je pense, avec cette CAN. Of course. Toi aussi, merci beaucoup. You're C'était un welcome. plaisir de te You're recevoir et welcome. merci encore pour You're ce welcome. partage et cette sincérité. Sure. J'espère que vous avez apprécié l'échange. En tout cas, moi, oui. Je vous souhaite qu'on se revoie très rapidement dans le prochain épisode. Parcours de vie, votre rendez-vous avec les parcours qui façonnent l'Afrique.